Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et surtout, comme à l'habitude, faites de bonnes lectures. Aujourd'hui, on va se faire un petit update lecture, le numéro 25. Il y aura tout d'abord le manga, puis les romans. Je vais vous présenter 4 romans bien différents. Et surtout, on renoue avec le coup de cœur. Donc, que demander de plus? Bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. On va tout d'abord commencer par les mangas. Et on terminera cette fois-ci avec les romans. Concernant les romans, on va aller, je veux dire, crescendo. Et on va terminer par le coup de cœur. Bon, c'est clair que si vous avez vu la vignette de la vidéo, vous savez de quoi il s'agit. Peut-être pas le livre, mais certainement l'auteur. Mais on va quand même le garder pour la fin. Bon, concernant les mangas, je suis pour l'instant sur j'étais sur 3 séries, 3 sagas différentes. J'en ai terminé une et je suis encore sur 2 qui sont en cours pour l'instant. C'est Les Enfants de la Baleine, le 11e tome. C'est une saga de Ubi Umeda aux éditions Glénat. J'adore toujours le dessin et l'histoire en même temps. C'est une histoire assez complexe. J'aime toujours ce côté, comme j'ai dit, bon, c'est pas la première fois que je le dis, ce côté un peu poétique du dessin, un peu, comment je veux dire, aéré. Bon, je vais essayer de vous montrer encore une deuxième double page. C'est comme un dessin très volatile. Donc pour l'instant, j'adore. Donc ça, c'était le 11e tome. Il me reste 4 tomes dans ma palle. Et puis bon, il faudra acheter le reste. C'est une saga en 23 volumes. Ensuite, je vais vous présenter ici la seconde saga qui est en cours pour l'instant. C'est Peacemaker de Nanae Chrono. Là, on est sur... donc ça c'est aux éditions Kami. On est sur cet seinen, tranche de vie. Tranche de vie, on est plutôt sur... On est à l'époque Edo, dans la capitale, l'ancienne capitale du Japon, qui est Kyoto. Et puis, on va suivre comment je vais dire, un clan de samouraïs. Mais pour l'instant, j'ai lu ces trois volumes, il m'en reste 2, c'est une saga en 5 volumes, mais pour l'instant, comme je dis, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Tant au point de vue de l'histoire qu'au point de vue, je vais dire, du dessin, mais c'est surtout du dessin. C'est un dessin très carré. Ouais, il y a beaucoup de blanc dans les planches. Il faudrait peut-être vous montrer beaucoup de blanc. Enfin, on ira jusqu'à la fin, c'est clair. Par contre, ce que j'apprécie dans cette saga, c'est que on a pas mal de... Enfin, pas mal. De temps en temps, on a quand même des mots de vocabulaire concernant, je veux dire, les samouraïs et tout ça. Donc, on continuera jusqu'à la fin. Mais probablement que je ne la garderai pas dans la bibliothèque. Donc, ensuite, il y a la saga que j'ai terminée en 4 volumes, qui est Terrarium. Ici, volumes 2, 3 et 4. C'est une saga de la mangaka je l'avais en tête, Yuna Hirasawa, voilà. Aux éditions Glénat. Donc ça ici c'est un seinen, tranche de vie, science-fiction. C'est je veux dire, une lecture qui se lit sans prise de tête. Bon, je préfère ce dessin-là je veux dire, au Peacemaker. Il y a, je veux dire, certaines thématiques qui sont
bon, je dirais même qui pourrait être d'actualité. C'est l'une des thématiques, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est la frontière qu'il y a entre l'homme, entre l'humain et la machine, le robot. Parfois la frontière est très mince. Et surtout, c'est une saga qui va évoluer dans un, comment je vais dire, dans un world building qu'on appelle l'archéologie. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était, donc j'ai été voir. L'archéologie, ben, c'est comme une sorte de dôme où on vit à l'intérieur, des dômes tellement immenses que bon, ça pourrait faire un continent. Et donc voilà. Donc je dis c'est une lecture sans prise de tête, vraiment. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je crois que c'est une saga que qui va rester dans la bibliothèque. Enfin, plutôt dans la mangathèque. Donc ça c'était pour les sagas. Maintenant on va faire les romans. Au point de vue des romans, on va commencer par, je vais dire par un abandon. Je vais dire un abandon. J'ai lu l'entièreté, mais on ne va pas continuer. C'est Les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook aux éditions J'ai lu. Donc l'intégrale ici reprenait les 3 premiers livres. C'était La Compagnie Noire, Le Château Noir et La Rose Blanche. Donc ça, on est sur de la dark fantasy. Glenn Cook a écrit ça en 1998-1999 pour ses 3 premiers. Et pourquoi arrêter? Parce que bon, c'est une lecture commune que je faisais avec Gilles. Et moi, ça ne m'a pas botté vraiment pour 2 raisons. La première, c'est concernant le world building. Pour ma part, il n'est pas assez... je sais pas, il n'est pas assez fourni. Quand j'ai lu le premier livre, La Compagnie Noire, je me suis dit, bon, ok, on était plus sur une succession de batailles de cette Compagnie Noire, de ces mercenaires qui se vendent au plus offrant. Enfin, c'est plutôt la Compagnie Noire qui se vend au plus offrant. C'est pas tellement, je veux dire, les mercenaires qui sont à l'intérieur de cette compagnie, parce que au départ, je me disais, oui, ça va être vraiment dark, mais pas vraiment, enfin, pas à mon sens, ou pas assez dark. Et donc c'est ça, c'est ce world building qui me manque. Quand on est habitué, enfin, à lire du Brandon Sanderson par exemple, ben, c'est beaucoup plus étoffé. Je veux dire, c'est un monde qui est beaucoup plus, c'est ça, étoffé, et puis, mais pas ici. Donc je me suis dit à ce moment-là, bon, après le premier bouquin, bon, ça va venir, hein, parce que c'est quand même une saga qui est en 10 volumes en version française et 9 en version anglaise. Je me suis dit, bon, laissons le temps. Le deuxième livre, qui a été, donc Le Château Noir, c'est le meilleur des 3 pour moi, parce que là, il y avait quand même, c'était pas uniquement, je veux dire, une succession de batailles. On a commencé à avoir un scénario, enfin un scénario, même si dans le premier il y avait du scénario pareil, mais il y avait quand même une intrigue et tout ça. Et puis le troisième, on continue un peu dans la suite du deuxième, mais de nouveau, sans réellement de world building, à part cette Compagnie Noire où on est vraiment centré dessus. Il n'y a rien à côté, donc je me suis dit non. Je ne vais pas tenter le coup de prendre, je dis, pour rester dans la même collection, un deuxième intégral avec de nouveau 3 livres. Je me suis dit non. Donc on arrête pour Glenn Cook. Ben, notamment, je veux dire, bon, Les Annales de la Compagnie Noire. Je ne sais pas, est-ce que c'est à cause que... bon, ça a été quand même écrit, ça fait plus de 25 ans que ça a été écrit. Glenn Cook a écrit ça, je veux dire, pour les 3 premiers volumes ici, entre 1998 et 1999. Donc c'est ça. Peut-être que la dark fantasy à papa qui ne me convient pas.
pourtant c'est quand même un pilier de ce genre. Donc voilà, voilà. Ensuite, le second livre que je vais vous présenter, ce sont Les Nuits blanches de Fédor Dostoïevski aux éditions Folio. Oui, c'est clair, hein, c'est pas le même gabarit. Ici, on est sur un roman sentimental, je dirais, de 102 pages, donc ça va très vite. Mais tout d'abord, j'aimerais bien, bon là je vais vous lire parce que bon, je ne le connais pas par cœur, là, mais parce qu'il faut quand même se dire que c'est quand même une écriture qui date quasi de 2 siècles. Fédor Dostoïevski l'a écrit en 1848. Donc, concernant la traduction française, et ça je voudrais le souligner, c'est qu'elle est de Pierre Pascal et Jean-Louis Chavard. Pierre Pascal était comme un essayiste français. Et Jean-Louis Chavard, lui, il a fait une révision de la traduction. Donc voilà, ça c'est pour les traducteurs. Parce que je trouve que de temps en temps, je trouve qu'on ne les met pas assez en évidence. Parce que pour celui qui ne lit pas, je veux dire, ou en russe, ou en anglais, ou encore en japonais, hein, c'est toujours apprécié et on ne les cite pas assez, je trouve. Mais voilà. Donc, Les Nuits blanches, qu'est-ce que ça va raconter? On est avec un narrateur. Là, on est à Saint-Pétersbourg, en Russie. On est avec un narrateur dont on ne connaît pas le nom, qui est un peu, comment je vais dire, il essaye de tuer son ennui. C'est comme s'il n'avait aucun but dans la vie. Il est solitaire. Et à un moment donné, bon, ben, il va rencontrer une jeune femme qui est en train de pleurer au bord de la Neva. Et il va faire sa connaissance. En même temps, il est très pudique, il est très, je veux dire, introverti. Et comme s'il ne savait pas vraiment aborder les gens, aborder une jeune femme. Par contre, bon, là si je spoil un peu, ça va... Non, je ne vais pas le spoiler, donc je ne vais rien dire. On oublie. Il va rencontrer cette femme qui s'appelle Nastienka, je crois, Nastienka, qui elle est aussi un peu comme désabusée. Elle vit chez sa grand-mère. Bon, elle veut partir d'où elle est, de chez sa grand-mère, d'où elle habite. Et donc c'est ça. Le narrateur ben, va tomber amoureux fou de cette Nastienka. Mais par contre, cette jeune femme, bon, l'accepte en tant que, je veux dire, amie pour parler, mais elle n'en tombe nullement amoureuse. Donc, c'est un peu ces 4 nuits blanches qui vont être un peu d'un amour platonique pour lui. Et une sorte de dialogue pour cette Nastienka. Donc voilà. C'est une très bonne lecture, réellement, une très bonne lecture. Par contre, comme je disais, bon, c'était quand même une traduction qui date de quelques années. Hein, donc, point de vue de la syntaxe, la manière d'aborder aussi cette thématique, parce que la thématique principale, bon, c'est l'amour. Hein, c'est l'amour et en même temps cette solitude. On veut se départir de la solitude, même, je veux dire, tant pour le narrateur que pour la fille. Donc, mais c'est une très bonne lecture. Moi, bon, c'est pas un coup de cœur non plus,
en même temps par l'écriture et tout ça, parce que je dis, il y a certains moments, il y a certains passages où j'ai eu un peu de mal quand même à suivre ce fameux narrateur quand il commence à, je veux dire, à se faire des réflexions par lui-même. Non, des fois c'est assez, je dis pas lourd, dans le sens que on passe des pages et non, non, hein, si on passe des pages, on est directement à la fin. Donc, mais je veux dire, c'est un bouquin que je relirai, certainement. Hein. Bon, déjà, ça prend pas de temps, mais c'est un bouquin que je vais certainement relire à un moment donné pour m'en imprégner encore plus, réellement. Donc ça reste une très bonne lecture. Les Nuits Blanches, Dostoïevski. Alors, le quatrième livre, c'est Tant que le café est encore chaud, on prend une grande respiration, Toshikazu Kawaguchi, aux éditions Le Livre de Poche. C'est un bouquin qu'on a vu et revu sur les réseaux sociaux. Moi, bon, c'est clair que je ne pouvais pas passer à côté. Quand je l'ai vu en bouquin d'occasion, je me suis dit, bon, c'est clair que je dois l'acheter. Et je sais que c'est une tétralogie qui ne se suit pas réellement, mais bon, je crois qu'il reste dans le même concept. C'est le café du temps retrouvé, ça c'est le deuxième. Le troisième, le café où vivent les souvenirs. Et le quatrième, bon, n'est pas inscrit. Donc, il faudra aller voir sur la toile. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est que déjà le concept, je le trouve magnifique, réellement. Il est hyper original. Je ne sais pas s'il y a un autre, si c'est la première fois qu'on a ce concept-là, mais vraiment, vraiment génial, dans le fantastique. C'est un café, bon, un café très, très petit, il n'y a pas beaucoup de tables, et bon là je ne peux pas spoiler non plus, hein, pour vous laisser découvrir quand même, si vous ne l'avez pas encore lu. On s'installe à une place bien précise, le serveur ou la serveuse vous donne une tasse de café chaud, et une fois assis à cette table, ben, vous allez dans le passé. Bon, ça je veux dire, on n'est pas spoilé pour un sou, hein, c'est mis dans le quatrième de page. Donc, et donc c'est ça, c'est déjà ce concept magnifique, vraiment. Mais en même temps, ça n'a pas été un coup de cœur juste parce qu'il y a quand même, je vais dire, des scènes assez répétitives. Parce qu'en fait, on va suivre quatre histoires, en fait. Quatre histoires, quatre personnes différentes. Et cette succession, à chaque fois, on recommence. Bon, quelque part, on ne sait pas faire autrement, mais donc c'est ça, juste pour ça que ça n'a pas été un réel coup de cœur. Bon, sinon, c'est une excellente lecture. Les thématiques abordées sont dures. C'est un bouquin qui est plein de tendresse, plein d'amour, mais les thématiques sont dures. Bon, là, de nouveau, je ne peux pas dire quelle sorte de thématique. Sinon, je spoilerais trop, parce que c'est quand même pas un bouquin qui est hyper long. Hein. Il fait un peu plus de 230 pages. Je veux dire, dans ce format-là. C'est ça. Moi, c'est le concept, c'est vraiment le concept qui m'a fasciné. Je dis, waouh, aller inventer un truc pareil, c'est quand même chapeau. Chapeau, monsieur Toshikazu Kawaguchi. Oui, réellement. Qu'est-ce que je pourrais dire encore d'autre? C'est ça, c'est une. Moi, la plume, elle est. En même temps, même si les thématiques sont dures, il y a comme une atmosphère de cosy, parce que bon, on ne voyage pas beaucoup, hein, on est dans un café, on reste dans le café, mais oui, cette ambiance qu'il y a dans
dans ce café, les gens qui tournent autour de ça. En même temps, c'est une, bon, comme on dit, on retourne dans le passé, en même temps, il y a cette notion de multivers, sans être un multivers, enfin, c'est vraiment spécial, vraiment spécial. Ce fameux Funiculi Funicula, qui est le nom de ce fameux café, et à Tokyo, donc superbe, réellement superbe. Je ne vais pas hésiter, réellement je ne vais pas hésiter si je me trouve d'occasion ou peut-être en neuf, je ne sais pas, maintenant que j'ai lu le premier, pour lire, je veux dire, les suivants. Donc très très bonne lecture. Alors, on est déjà au 4e et dernier livre que je vais vous présenter. Le coup de cœur. Stephen King, Nuit noire, étoile morte, aux éditions Le Livre de Poche. Oh my god! Nuit noire, étoile morte, c'est un recueil de 5 nouvelles. Bon, au départ, il y avait juste 4. Et je veux dire, dans la dernière édition, moi c'est ça, dans la dernière édition, je crois, du livre de poche, ils en ont intégré une 5e. Et donc c'est ça. Donc c'est un recueil de nouvelles qui ont je veux dire, des grosseurs différentes. Bon, là j'ai juste noté, juste pour info. Il y a tout d'abord 1922, qui est une nouvelle de 226 pages. Ensuite, Grand chauffeur, 174. Extension claire, 50 pages. Bon ménage, 132. Et la dernière à la dure, qui fait à peu près un peu plus de 20 pages. Mais alors, on dit souvent Stephen King, oui, des fois, ouais, non, non. Non. Là, réellement, pourtant j'en ai lu, j'ai pas, oh là là, je suis même pas à la moitié de toutes les, je veux dire, de l'œuvre de Stephen King. Genre, je suis même pas à la moitié, c'est clair. Parce que son œuvre totale, je crois qu'elle fait à peu près 80, un peu plus de 80 livres. Mais ici, les nouvelles, là, on est dans du thriller épouvante. Mais alors, c'est 5 histoires différentes, réellement, qui n'ont rien à voir, 5 concepts différents, mais la teneur de ce thriller, du malaise qu'il y a à lire, réellement à lire ces 5 nouvelles, toutes différentes, c'est du grand art. Réellement, là. Bon. Déjà avant, Stephen King, pour moi, c'est... comme disait... Enfin, comment il s'appelait encore comment il s'appelle encore Dieudonné. Plus haut c'est le soleil. Mais je crois qu'avec Stephen King ici, avec Nuit noire, étoile morte, plus haut c'est le soleil. Réellement. C'est tellement... bon, déjà, 1922. 1922, bon là je ne vais pas spoiler non plus. Je vais juste faire le grand résumé. 1922, c'est un homme, un fermier, qui, je crois, qui est dans le Nebraska, et qui va assassiner sa femme à l'aide de son fils. C'est lui qui a l'idée, mais bon, il met dans la tête de son fils que quelque part il doit participer. Donc ça, je veux dire, c'est la nouvelle la plus longue, 226 pages. Oui. Ensuite, il y a Grand chauffeur. Grand chauffeur, c'est une romancière qui, je veux dire, qui part d'une librairie où elle a fait, je crois, une séance d'autographe.
et elle s'en retourne chez elle. Elle prend une sorte de raccourci et tout ça. Bon, et puis elle va avoir une sorte d'accident. Elle va se faire violer. Elle va être laissée pour morte sur le bas-côté de la route. Et ensuite, elle va se venger de son agresseur. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est Extension Claire. Extension Claire, c'est aussi, ça donne beaucoup de... C'est un mal... Je vais dire, des 5, c'est celle qui m'a donné le moins de malaise. Réellement. Mais pareil, c'est un homme qui est atteint d'un cancer. Il ne survivra pas. Et il fait la connaissance je vais dire du diable, ou plus d'un vendeur diabolique, qui va lui offrir, en contrepartie de certaines affaires, qui va le sauver pendant de très longues années. Donc ce cancer, je vais dire, où il doit mourir, finalement, il va survivre. Donc c'est ça. Puis le quatrième, c'est Bon Ménage. C'est une femme qui vit avec qui est mariée avec son mari, forcément, hein, depuis plus de 20 ans, et qui à un moment donné va se rendre compte, va faire la découverte que son mari est un serial killer. De nouveau, c'est une atmosphère lourde, hyper lourde. Et puis la dernière, qui fait une vingtaine de pages, à la dure, qui moi m'a touché vraiment énormément. La dernière page, réellement, ça m'a touché. J'en ai encore les... Et puis j'aimerais vous lire, parce qu'il y a un post-face de Stephen King en fin d'ouvrage. J'aimerais vous lire juste un petit extrait qui est vraiment... J'ai adoré ce post-face de Stephen King, réellement adoré. Parce que je vous dis, après avoir lu, je veux dire, ces 5 nouvelles, lire ça, j'ai peu d'indulgence pour les écrivains qui ne prennent pas leur boulot au sérieux. Et je n'en ai aucune pour ceux qui voient l'art du récit de fiction comme fondamentalement éculé. Ce n'est pas un art éculé, ce n'est pas non plus un amusement littéraire. C'est l'un des moyens essentiels dont nous disposons pour essayer de donner du sens à nos vies et au monde souvent terrible que nous voyons autour de nous. C'est la manière dont nous répondons à la question « Comment des choses pareilles sont-elles possibles ?» Les histoires que nous racontons suggèrent que parfois, pas toujours, mais parfois, il y a une raison. Quelle puissance! Quelle puissance! Lisez-le. Réellement, lisez-le. Waouh! Pour un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Et pourtant, les thématiques sont noires. Elles ne sont pas difficiles. Elles sont noires. Donc voilà. On en redemande du Stephen King comme ça. Waouh! D'ailleurs, je vous montrerai peut-être dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai un autre Stephen King que j'ai vu en cours d'occasion. Je me suis dit, j'en avais vu la série, mais jamais lu. Donc, bon, là, je ne vous le dis pas, mais c'est clair qu'il faut les lire, Les Stephen King, là, c'est waouh. D'ailleurs, je crois,
je suis même pas, je crois, j'en suis sûr maintenant, que, là je fais un petit coucou à Bérangère, c'est que, par la prochaine vidéo, je crois que ce sera elle viendra peut-être début mai, fin avril, début mai, ma première vidéo concernant les auteurs, les autrices qu'on aime et tout ça, ce sera Stephen King. Parce que, en même temps, quand je regarde ma bibliothèque, c'est l'auteur que j'ai le plus. C'est l'auteur que j'ai le plus. Actuellement, je crois que j'en ai lu, parce qu'il y en a que j'ai lu, que je n'ai plus, que j'aimerais bien, pardon, oula, il est temps que ça finisse, que j'aimerais bien relire, ne fût-ce que même les avoir dans ma bibliothèque, ceux que j'ai lus, tous ceux que j'ai lus. Mais je dois être à une bonne vingtaine. Il y en a 80. Donc voilà. Ce sera certainement le premier auteur de cette série. Comment dire encore? Ben oui, ça se termine ici. Hein, malheureusement, parce que j'aimerais bien encore en dire des tonnes sur des coups de cœur pareils. C'est vraiment, réellement, waouh. Donc ben c'est ça, la vidéo se termine avec beaucoup d'émotion. Et puis portez-vous bien, passez une excellente semaine, faites d'excellentes lectures et à la fois prochaine. Bye.